Il était une fois une jeune femme resplendissante qui portait le nom de Brunhild. C'était une femme d'une grande beauté. Elle avait de longs cheveux blancs dorés, ses yeux étaient magnifiques et elle avait des formes parfaites. Brunhild vivait sur l'île des Glaces, derrière de hautes montagnes avec des pentes recouvertes d'une épaisse couche de cendres se trouvait son fabuleux château. Il était étincelant, comme du cristal, et de la forteresse comptait des dizaines de tours, si hautes qu'on n'en voyait pas le haut. Cette forteresse était enveloppée de flammes et en rendait l'accès infranchissable. À l'intérieur de ce château, Brunhild dormait avec son épée à la poitrine. C'était son père Odin qui l'avait piqué avec son aiguille du sommeil pour la punir de lui avoir désobéi. Si personne ne l'éveillait, elle dormirait pendant 1000 ans. Mais un jour, un guerrier nommé Siegfried, fils de Sigmund du clan des Volsunga, réussit à pénétrer dans le château et délivra la belle Brunhild. Ces deux personnages sont tombés amoureux et Brunhild a promis de transmettre à Siegfried la sagesse et de lui apprendre les runes sacrées qui feront de lui l'égal des maîtres d'Asgard. Et Brunhild tint sa promesse. Pendant 6 mois, ils ont vécu ainsi. Cependant, Brunhild comprenait que Siegfried commençait à s'ennuyer. Elle a essayé de le distraire, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Alors, elle en a parlé à Siegfried et c'est lui dit qu'il ne le quitterait jamais. Pourtant, les dieux en avaient décidé autrement. Mais Siegfried fut éloigné de Brunhild. Malgré lui et la jeune femme se retrouva de nouveau seul sur une île de glace. Durant des années, Brunhild patientait et attendait le retour de Siegfried. Mais la jeune femme ne savait pas ce qui se passait du côté de Siegfried. Brunhild ne savait pas que Siegfried avait rencontré une nouvelle femme qui s'appelait Kriemhild et que Kriemhild avait utilisé de la magie pour que Siegfried tombe amoureux d'elle. Brunhild ne savait pas non plus que celui qu'elle aimait s'était marié avec Kriemhild et était en fait la princesse du royaume de Burgondie. Après tant d'années à attendre, Brunhild a dû se dire que Siegfried ne reviendrait pas pour elle. Alors, elle se créa une armée de femmes sur l'île des glaces. Brunhild dit que si quelqu'un voulait l'épouser, il faudra d'abord l'affronter. Si le guerrier en question est vaincu, ils seront tous mis à mort. Mais si le guerrier gagne, Brunhild sera à lui. Brunhild n'était pas du genre à se rendre facilement, car toute sa vie, elle a vécu dans le sang. Un jour, le frère de Kriemhild, qui s'appelait Gunther et qui était le roi des Burgondes, se mit à la recherche d'une femme et il visa plutôt Brunhild. Gunther demanda l'aide de Siegfried ainsi que ses braves guerriers, y compris un certain Hagen, de l'aider à battre Brunhild. Siegfried ne se rappelait plus de Brunhild à cause du filtre d'amour de Kriemhild, et c'est pour ça qu'il accepta sans hésiter la demande de Gunther. Après un long voyage pour se rendre sur l'île des Glaces, c'était grâce à Siegfried si le roi Gunther avait battu la farouche Brunhild. Donc, la jeune Brunhild avait dû se résoudre à épouser ce roi minable au lieu de celui qu'elle aimait. Alors Brunhild était devenue l'épouse du roi Gunther et elle est devenue reine de Burgondie. Mais peu de temps après, Brunhild avait vite appris que celui qu'elle aimait, Siegfried, s'était marié avec la princesse Kriemhild. Cela la rendit verte de jalousie. Brunhild n'aimait pas le roi Gunther, son mari, car il était gros, avait le ventre tombant et ses cuisses étaient rouges et poilues. Brunhild était encore amoureuse de Siegfried. Il y avait aussi le vieux chevalier Hagen qui avait également aidé le roi Gunther à vaincre Brunhild. Hagen n'aimait pas Siegfried ni sa femme Kriemhild et il se méfiait d'eux. Par contre, ce vieux chevalier était secrètement amoureux de la reine Brunhild. Il dit à la reine qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Donc, puisque Brunhild était jalouse de Kriemhild et qu'elle était fâchée contre Siegfried, Hagen avait compris qu'il fallait éliminer Siegfried. Et c'est ce qui s'était passé.
Lors d'une chasse, Siegfried et Hagen ont voulu faire une course et bien évidemment, c'était Siegfried qui a gagné. Mais Hagen était malin et à son arrivée à la fin de la course, lorsque Siegfried était accroupi, le vieux chevalier planta sur la petite croix rouge cousue sur le vêtement de Siegfried une épée. Siegfried luttait pour sa vie. Mais après quelques instants, il était mort. En apprenant la mort de Siegfried, sa femme Kriemhild et la reine Brunhild étaient dévastées et folles de rage contre le chevalier Hagen. Les funérailles de Siegfried étaient dignes d'un enterrement royal. La cérémonie eut lieu sur un îlot au milieu du fleuve. Le tombeau de Siegfried était un très beau navire pour rendre hommage aux défunts. Puis vint le moment où quelqu'un demanda aux gens qui voulait accompagner Siegfried et devenir sa compagne pour l'éternité. Une seule femme le voulait, et cette femme était la reine Brunhild. Brunhild n'avait jamais voulu la mort de Siegfried, car elle l'aimait. Et elle voulait passer le reste de ses jours à ses côtés. Alors, elle a été tuée pour pouvoir reposer auprès de celui qu'elle aimait jusqu'à la fin des temps. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'amour De Brunhild la Walkyrie et de Siegfried le guerrier.